J'étais vraiment pas prête à ça. Ça n'a pas de bon sens si je fais rien. On en a profité au maximum, il n'y a rien qu'on aurait changé. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec mon reset pour le mois de juillet. Déjà, les 2 derniers mois ont passé tellement vite. C'est assez rare que je skip des resets. Ça fait déjà 1 an et demi ou presque que je fais ces vidéos-là à tous les mois. Mais si vous avez suivi mes dernières semaines qui ont été très mouvementées, je savais que j'allais pas pouvoir en filmer un en juin. Comme d'habitude, on va jaser de mes buts, on va recap les dernières semaines, on va parler de mes favoris, de mon budget, tout ça. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos reset et c'est parti. J'ai noté quelques points sur mon ordi pour être certaine de rien oublier, mais si vous m'avez suivi sur Instagram ou vous avez écouté mes vlogs dans les dernières semaines, vous savez que je suis partie en voyage pendant presque 1 mois en Europe. Si vous m'avez suivi, vous avez vu que j'ai fait ce voyage-là qui était incroyable avec mes 2 meilleurs amis. Puis j'ai vraiment partagé les choses un petit peu plus comme esthétique, les belles photos sur Instagram. Puis je vous ai gardé un peu plus le reel dans les vlogs, la version plus longue où je peux vraiment vous parler puis vous montrer qu'est-ce qu'on a fait. On a fait un voyage backpack puis c'était vraiment le fun. J'avais peur que le 24 jours soit trop long parce que quand je suis partie cet automne, je suis partie 10 jours solo. Puis je peux vous dire que par mon expérience, 10 jours solo peut sembler beaucoup plus long que 24 jours avec des gens, dépendant avec qui vous partez évidemment. Si vous avez des questions par rapport à mon voyage, j'en reçois beaucoup, laissez-moi là dans les commentaires, je prévois peut-être faire une vidéo où je vais compiler les questions, je vais y répondre, fait que si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport au voyage backpack, voyager avec des amis, tout ça, je vous inviterai à me laisser ça dans les commentaires. J'avais un peu ce stress là que le 24 jours soit long parce que la dernière fois j'avais hâte de revenir chez moi, ça n'a pas été le cas. Ça a vraiment fait du bien, c'est sûr que c'est pas des vacances où j'allais me reposer, j'étais au courant de ça, mais c'était vraiment le fun, puis j'arrête pas de regarder mes photos, je suis super nostalgique depuis que je suis revenue de voyage. Je vais être honnête avec vous, le retour a été quand même difficile après ça. Le décalage n'a vraiment pas été si pire que ça. J'ai eu comme 2 jours que je me suis réveillée un peu plus tôt, j'en ai profité pour être productive. Puis après c'était comme revenu à la normale. La chose qui m'a vraiment surpris et que je m'attendais pas à mon retour, c'est que je me suis vraiment sentie seule presque instantanément quand je suis revenue dans mon appart. Puis si vous n'étiez pas au courant, ça fait déjà presque 3 ans que j'habite toute seule. Fait que j'étais vraiment pas prête à ça, de me sentir seule, parce que c'est pas quelque chose qui m'est arrivé souvent dans les dernières années. Je me suis vraiment habituée à faire plein d'activités de façon indépendante. Je suis partie en voyage toute seule. Je suis rendue vraiment habituée à faire ça, mais on dirait que le clash entre être 24 jours non-stop avec des gens qui m'arrive jamais et toute seule en 1 seconde, ça a donné un petit coup. Je pense que ça a été ça qui était le plus rough à mon retour. Je pensais que j'allais avoir hâte de retrouver mon appart, retrouver mes affaires toute seule. Puis, tu sais, ça a été un peu plus long de me réhabituer à ça. J'adore habiter toute seule. C'est la meilleure chose que j'ai faite pour moi-même. Puis, tu sais, j'étais introvertie. J'adore mon temps toute seule. Mais le clash vraiment intense entre les deux a été rough. Je m'en attendais pas, mais rassurez-vous, ça se passe bien maintenant. Dernière chose, au début juin, donc à la fin de mes vacances, j'ai célébré mon anniversaire de 1 an à mon agence. Ce qui veut aussi dire que ça fait 1 an que j'ai gradué. Ça a fait 1 an il y a quelques jours, à la mi-juin. J'ai fait une vidéo complète là-dessus il y a quelques semaines, fait que si jamais vous voulez savoir toutes mes pensées puis la réalité de 1 an après graduation, vous l'avez pas vu encore, je vous inviterai à aller voir cette vidéo dans les cartes. Mais ouais, j'ai célébré mon 1 an, fait que c'est fou de me dire qu'il y a 1 an, j'étais directement dans la période où je graduais. J'ai déménagé aussi il y a 1 an, là on est le 30 juin au moment où je tourne la vidéo, puis le 1er juillet l'an passé j'ai déménagé dans cet appart-ci, fait que ça fait déjà 1 an que j'habite ici. C'est fou de me dire qu'il y a 1 an j'étais à cet endroit-là. Puis quand j'étais en voyage, c'était vraiment un gros moment de réflexion aussi. On avait beaucoup de temps dans les transports pour penser, fait que je reflétais là-dessus. Puis j'étais vraiment fière de mon parcours des dernières années. Pas des dernières années, mais vraiment de la dernière année en particulier. Maintenant, si on fait un petit retour sur mes buts de mai et juin, j'avais seté des buts pour les 2 mois parce que je savais que j'allais pas avoir le temps d'accomplir tant d'affaires que ça, puis que j'allais juste vous reparler maintenant. Donc j'avais 2 buts. Le premier c'était de préparer mon départ pour diminuer mon stress durant et après le voyage. Donc tout ce qui était vidéo, mon ménage, les factures, le travail. Je pense que j'ai quand même vraiment bien accompli ça. Surtout côté vidéo. C'est fou parce que cette fois-ci je suis partie un peu plus que 3 semaines. Donc j'avais 3 vidéos ou même 4 vidéos qui allaient être en ligne pendant que j'étais partie. Et la dernière fois je suis partie juste 10 jours. On aurait pensé que 24 jours c'était plus compliqué à pré-filmer des vidéos que 10 jours, mais je m'étais tellement préparée à l'avance et je voulais tellement pas que ça arrive cette fois-ci d'être stressée puis de faire ça dernière minute que je me suis vraiment bien organisée et ça a été plus facile cette fois-ci que quand je suis partie cet automne pour seulement 10 jours. Fait que si je repars éventuellement autant de semaines, c'est clair que je vais reprendre à peu près le même horaire. J'ai commencé à me préparer presque 1 mois avant mon départ à vraiment pré-filmer des vidéos, les monter à l'avance, les thumbnails. En tout cas, je trouve que j'ai vraiment bien organisé ça, puis ça m'a diminué mon stress. Tu sais, j'avais pas tant de choses à faire quand je suis revenue à part mon épicerie puis un peu de ménage. Mais j'ai pas laissé comme le bordel quand je suis partie.
Fait que ça m'a permis de revenir avec une tête reposée. Et le deuxième but que je m'étais donné était très général. Je voulais juste profiter de chaque expérience au maximum. Puis je pense vraiment que j'ai fait ça. On a tellement fait des belles activités. Puis même les journées où on faisait pas grand chose, je trouve que j'en ai vraiment bien profité. Je pense qu'on a vraiment comme tout fait qu'est-ce qu'on voulait faire. On en a profité au maximum. Il n'y a rien qu'on aurait changé du voyage. Fait que je pense vraiment que j'en ai profité, puis ça va être dur à battre. Je vais être honnête avec vous, quand je vais repartir en voyage, ça va être dur de battre celui-là. Habituellement, c'est ici que je fais la section budget de la vidéo. Par contre, je suis partie presque un mois et les dates concordent avec 2 moitiés de mois. Donc ça ferait aucun sens pour moi de vous faire un budget ce mois-ci. Donc on va skipper cette partie-là, mais je vous filme une vidéo complète sur mon budget voyage parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions par rapport à ça puis que ça vous intéresse. Fait que je vais vous mettre le lien dans les cartes et dans la description quand ça va être en ligne. Ça devrait être en ligne dans les prochains jours au moment où cette vidéo-là est en ligne. Donc stay tuned pour ça. J'ai filmé une vidéo complète là-dessus. Fait que je pense que ça va être bien intéressant, mais on fera pas un budget régulier ce mois-ci. Maintenant pour la section favoris du mois, je vous ai préparé quelques favoris que j'ai beaucoup utilisés, soit durant mon voyage ou dans mon quotidien dans les dernières semaines. Le premier favori a été un essentiel pour moi en voyage. Ce sont mes packing cubes de compression. Je vous les ai présentés dans mon Pack With Me et j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à mes packing cubes, mais encore une fois, je vais développer un peu plus dans ma vidéo où je vais répondre à vos questions voyage. Je les ai adorés. C'est vraiment un essentiel si vous partez en voyage backpack pendant plusieurs semaines, vous voulez amener le plus de linge possible et prendre le moins d'espace possible. Je les ai beaucoup aimés, ils ont l'air encore neufs, puis ils ont fait un voyage avec moi, ils ont fait un voyage avec ma mère aussi cet hiver. Ça fait vraiment bien. Là c'est le plus gros, mais j'ai pas utilisé le plus gros, j'ai utilisé ceux-là qui sont à l'intérieur. Mais ça fait vraiment bien. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont acheté les packing cubes avec mon lien. Donc si vous voyagez dans les prochaines semaines, je vous les conseille à 1000%. Cette marque-là, je l'ai adorée. Ils sont vraiment solides. Les zippers, j'ai pas eu de problème. Je les ai beaucoup aimés. Ça m'a full aidé à rester organisée pendant le voyage parce qu'on changeait de destination à chaque quelques jours. Fait que dans ce temps-là, tu vas être certain que comme ton linge, il va rester bien organisé, que tu vas pas te perdre. Mon sac était très rempli, fait que j'avais pas le choix d'avoir des packing cubes, sinon j'aurais jamais pu amener qu'est-ce que j'ai apporté. Fait que je vous les conseille si jamais vous partez dans les prochaines semaines. Ma review est très positive par rapport à ça. Autre chose que j'ai apporté en voyage et qui est un gros essentiel cet été, c'est ma crème solaire de chez Avène. Ici j'ai la version lotion et la version émulsion, mais j'ai aussi utilisé la version spray les dernières années. Donc j'ai apporté ces deux formats-là en voyage, c'est des plus petits et je les ai adorés. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres crèmes solaires sur le marché, mais j'ai vraiment une peau sensible, fait que ça me prend une crème qui va fonctionner pour moi et qui, je sais, me créera pas de réaction. Donc je savais que j'étais safe à apporter ça en voyage. Celle-là est presque vide maintenant. Elle, j'utilisais plus pour mon visage parce qu'elle est un petit peu plus liquide. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que je pouvais l'utiliser même si je portais du maquillage puis il n'y avait pas de problème. Ça laissait pas un film trop blanc sur mon visage. J'avais pas la peau grasse non plus. Si jamais vous avez une peau sensible et vous cherchez une bonne crème solaire qui va bien vous protéger cet été, moi je suis super pâle, ça me prend une bonne crème. Fait que je recommande vraiment celle-là. Le prochain favori, je vous l'avais montré dans un unboxing, dans un vlog il y a plusieurs semaines et je l'ai aussi apporté en voyage, mais je l'ai beaucoup aimé, que ce soit ici, en voyage, peu importe. C'est le bâton de cire pour les cheveux que j'ai acheté sur Amazon. Donc je mets le lien dans la description encore une fois si ça vous intéresse, il est vraiment pas très cher. J'aime vraiment ce produit là parce que j'ai beaucoup de petits cheveux et j'aime vraiment faire des slick buns ou des couettes, des chignons, peu importe. Puis ça aide vraiment à faire tenir, puis ça fait toffer vos cheveux jusqu'au prochain lavage. Ça sauve la vie cette petite chose là, je l'adore, puis ça se traîne super bien aussi, fait que je l'avais apporté en voyage pour les journées que ça me tentait juste pas de me forcer sur mes cheveux. Mon dernier favori, j'avais pas le choix de vous présenter une chandelle parce que c'est pas un reset, je vous présente pas une chandelle. C'est la Pink Pineapple Sunrise de chez Bath & Body Works, puis l'emballage est juste vraiment trop cute. C'est une odeur tropicale mais qui tombe pas sur le cœur, j'aime pas les odeurs qui sont comme trop sucrées ou trop intenses. C'est une nouvelle odeur qui ont sorti cette année si je me trompe pas. Fait que je l'ai acheté au printemps, je sais pas si elle est disponible encore, si oui je vous la mets dans la description, mais sinon je vous dirais gardez le nom en tête pour l'été prochain. Ça sent trop bon, fait que je peux pas m'empêcher de la faire brûler. En tout cas, je vous la conseille si vous réussissez à la trouver en magasin. Maintenant si on passe à la dernière section de la vidéo, mes buts pour le mois de juillet. Encore une fois, j'ai pas voulu me mettre trop de pression ce mois-ci, on est l'été, puis je veux m'en mettre dans ma routine tranquillement, fait que j'ai sauté des buts qui étaient quand même atteignables et le fun. La première chose, c'est que ce mois-ci, je vais célébrer mes 10 ans sur YouTube. Fait que je pense que j'ai pas le choix de faire quelque chose par rapport à ça. J'essaie de planifier peut-être une vidéo que je veux faire, mais on dirait que c'est tellement un milestone dans ma tête que j'ai besoin de vous. Fait que si vous avez des idées de qu'est-ce que je devrais faire pour mes 10 ans sur YouTube, laissez-moi ça dans les commentaires parce que ça arrive dans quelques semaines, le 23 juillet. Si jamais vous êtes avec moi depuis le début, vous avez des idées sur qu'est-ce que je devrais faire
dans les prochaines semaines pour célébrer ça. J'ai comme pas le choix de célébrer, là, ça n'a pas de bon sens si je fais rien. Et le dernier but que je me suis donné, c'est de profiter de mes soirs de semaine et pas toujours attendre à la fin de semaine. Si vous travaillez 2 jours de semaine, un 9 à 5 comme moi, vous allez sûrement relate parce que j'ai toujours l'impression d'attendre à la fin de semaine, mais aussitôt que la fin de semaine arrive, puis que j'ai pas quelque chose de planifié ou qui fait pas beau, comme c'est beaucoup le cas ces temps-ci, j'ai l'impression d'avoir perdu ma fin de semaine, d'avoir gaspillé mes seules journées de congé. Puis là, je me ramasse encore plus déçue, puis c'est comme un cycle de moi qui gaspille mon été parce que j'ai rien fait. Fait que je me dis, faut vraiment que j'essaie de m'organiser plus de choses de soir, de semaine. Je commence à le faire un peu plus ces temps-ci. Évidemment, la difficulté là-dedans, c'est de balancer pour pas que vous soyez trop fatigué le lendemain ou que il faut quand même avoir une routine là-dedans, mais je pense que avoir quelques petites activités de prévues la semaine, c'est toujours le fun. Puis ça fait que vous attendez pas toujours la fin de semaine pour faire quelque chose. Je vais essayer de vous garder updaté par rapport à ça, surtout dans les vlogs. C'est là que je vais vous montrer un peu plus qu'est-ce que j'organise, mais j'essaie vraiment de planifier ça avec mes amis dans les prochaines semaines ou même des activités solo. Donc c'est tout pour ma vidéo reset ce mois-ci, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer plein de belles vidéos qui s'en viennent dans les prochaines semaines et de vous abonner à mon Instagram si c'est pas encore fait, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!